peux parler. Bonjour à tous, bienvenue sur Capform Express. Nous sommes le 16 novembre 2017. La Web TV d'aujourd'hui s'intègre au voyage qui s'intitule S'approprier les fondamentaux de la GPECT pour réinterroger son offre de formation. Vous aurez durant toute la durée de cette Web TV la possibilité de réagir grâce à la petite bulle qui se situe en bas à droite de votre écran. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jacques Planchon. Jacques Planchon est directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation de la Nièvre. Est-ce qu'en introduction, tu peux nous dire rapidement, rappeler ce que c'est qu'une Maison de l'Emploi ? Bien sûr, bonjour. La Maison de l'Emploi, c'est une politique publique au départ, qui a une dizaine d'années aujourd'hui, régie par un cahier des charges au niveau national. Il y a environ 120 maisons de l'emploi qui existent et qui sont toutes structurées à partir d'une gouvernance de même type, c'est-à-dire qu'il y a une collectivité qui, à un moment donné, s'est portée candidate pour porter la démarche. Chez nous, c'est un département, ce qui est assez atypique, c'est le département de la Nièvre. Et puis, il y a toujours aussi dans la gouvernance l'État, représenté par les services localement, et Pôle emploi. Voilà. Et puis, dans la Nièvre, c'est un groupement d'intérêt public qui pilote ça, alors que la plupart du temps, ce sont des associations. Voilà. Ok. Alors, si on t'a proposé de venir aujourd'hui, c'est parce que vous mettez en œuvre depuis un certain temps des démarches de GPECT sur votre territoire de la Nièvre. Est-ce que tu peux nous dire, toi, assez rapidement, ce que tu entends, toi, par GPECT ? Alors, oui, c'est le cœur de métier des maisons de l'emploi. Hein. C'est volontiers porté comme un drapeau par le réseau des maisons de l'emploi, notamment par Alliance Ville Emploi au niveau national. Alors, on peut appeler ça de différentes façons. On est sur l'emploi et les compétences, sur un territoire, et on essaie de prévoir ce qui va se passer, d'anticiper les choses, en étant à la fois en relation avec les entreprises, le tissu socio-économique local, avec les gens, les actifs en particulier, qui soient salariés, demandeurs d'emploi, indépendants, etc. Et on est avec l'appareil de formation, pas que, parce que l'idée c'est de faire en sorte de répondre à des besoins qui sont exprimés à un moment donné sur le territoire, soit par des chefs d'entreprise, soit par les demandeurs d'emploi, enfin les actifs, pour aller vite. Voilà. Et on tricote avec tout ça, et on essaie de comprendre la situation et de faire en sorte qu'elle s'améliore. C'est du développement local qu'on fait, au travers de ces démarches qu'on peut appeler gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences, ou gestion des emplois et des compétences sur un territoire, ou gestion territorialisée des emplois et des compétences. Tout ça, c'est la même chose, en tout cas pour nous. On essaie de travailler ici et maintenant, et en se projetant dans un avenir plus ou moins proche sur une amélioration de la situation des compétences pour servir le développement économique local. Et toi, tu as mis l'accent directement sur le caractère prévisionnel et sur l'anticipation. C'est vraiment... Oui, parce qu'on tend vers ça. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais ici et maintenant. On essaie quand même avant tout de répondre à une problématique telle qu'on l'identifie sur le moment. Ouais, d'accord. Ça fait combien de temps finalement que vous êtes engagé dans ce type de démarche de GPECT ? Alors nous, je dirais que la Maison de l'Emploi, elle existe depuis 10 ans, et on doit être véritablement conscient de travailler là-dessus depuis 6 ans, à peu près, 6-7 ans. Voilà. Avec un élément déclencheur, oui. Voilà, bon. Oui. C'est une démarche de gestion anticipée des compétences et des emplois dans les territoires, ça s'appelait comme ça. C'est une démarche appelée GACET à l'échelon régional, donc la région Bourgogne à l'époque, issue d'un accord cadre mis en place pour le développement des compétences à caractère transversal dans le secteur tertiaire, ou dans les métiers tertiaires, d'un commun accord entre l'État, préfecture de région, éducation nationale, le conseil régional et les représentants des employeurs à l'échelon régional à l'époque, donc le MEDEF et la CGPME à l'époque. Voilà. Alors pourquoi alors, tu parlais de GACET, pourquoi GACET ? Qu'est-ce qu'il y a derrière GACET ? Qu'est-ce qu'il y a comme idée ? Pourquoi ça a émergé cette idée de GACET au départ ? Derrière GACET, il y a l'idée de travailler avec de la méthode sur les compétences à caractère transversal,
et à partir de propositions de méthodes faites par AGFOS PME Bourgogne, Franche-Comté à l'époque. Voilà. Et donc nous on a, comment dire, à la Maison de l'Emploi dans la Nièvre, on avait à mettre en place une démarche de ce type et voilà, les deux impulsions se sont rencontrées en fait. On s'est dit ok, on va travailler avec AGFOS PME, avec d'autres aussi à l'échelon régional et évidemment avec les acteurs locaux sur la mise en œuvre de cette démarche qui n'était pas écrite dans le détail dans la méthode au départ et qu'il a fallu en fait expérimenter. Et on l'a fait à partir de 3 dimensions. La dimension entreprise et la dimension publique au pluriel et la dimension ingénierie, appareil de formation. Voilà. L'idée c'était de prendre en compte ces 3 dimensions et de voir comment on pouvait travailler ensemble ces 3 dimensions sur le territoire. Voilà. D'accord. Et donc on a bien compris, Gasset finalement c'était une expérimentation qui a été bornée dans le temps. Oui. Là, oui, c'est ça. Hein. Schématiquement, elle était bornée, en fait, elle était liée à la durée prévue pour l'accord cadre en question et sa mise en œuvre. Donc c'était grosso modo 2010-2014. Voilà. Donc on a cherché à mettre en œuvre cette démarche sur le territoire à partir de 2010. Et donc ça a pris une forme particulière pour cette expérimentation. Et ça s'est traduit par la mise en place d'actions de formation sur les compétences à caractère transversal pour un public de demandeurs d'emploi sur plusieurs sessions. Voilà. À partir d'un processus d'animation territoriale qu'on a créé de toutes pièces en fait et qui perdure aujourd'hui parce qu'on a conservé en grande partie ce processus sur l'aspect entreprise et besoins des entreprises. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse énormément. C'est cette question du comment, finalement, on va au-devant des entreprises et comment on s'y prend et comment on élabore une méthode de recueil des besoins des entreprises quand on parle de compétences. Alors pour nous, l'idée, c'était de travailler, puisqu'on est situé à l'échelon d'un département, c'était de travailler le plus proche possible des territoires vivants, on va dire, et des bassins d'emploi. Et donc, on a fait le choix de travailler avec les pays, donc à l'échelon des territoires des pays. Et on a mis en place, à l'échelon des territoires pays, des comités opérationnels entreprises. C'est l'appellation que AGFOS PME proposait au départ et qu'en fait on a conservé. Parce qu'elle nous semblait décrire de manière assez satisfaisante ce dont il s'agissait. Donc en fait, réunir de façon très pragmatique et aussi informelle des acteurs se situant dans la relation avec les entreprises sur leur territoire. Alors, je vais les citer rapidement. On a les chambres consulaires volontaires, les pôles emploi, les missions locales, mais aussi et surtout les agents de développement des collectivités, les intercommunalités, peut-être pas que, et les gens des agences de développement économique, quand il y en avait sur le territoire. Voilà. Créer des habitudes de travail entre ces acteurs-là. J'oublie les organismes de formation. Donc créer des habitudes de travail entre ces acteurs-là pour faire en sorte qu'ils échangent des informations et ils en arrivent à partager un diagnostic sur la situation du territoire et sur les besoins exprimés par les chefs d'entreprise. Voilà, ça c'était l'essentiel. Et ensuite, à partir de là, parce que pour nous c'est le moteur, l'expression du besoin des chefs d'entreprise, ou en tout cas l'identification des besoins du tissu socio-économique, c'est le moteur. Et à partir de là, on a mis en place des groupes de travail, mais de façon peut-être moins régulière et moins strictement liée au territoire, sur le champ des publics et sur le champ de l'appareil de formation. Donc cette méthode basée sur des comités opérationnels et sur les pays, quelque chose qui a été initié sur Gasset, mais qui a perduré finalement par la suite sur vos démarches de GPECT. On les anime encore aujourd'hui. C'est ça. Ça se traduit très concrètement par une vingtaine de réunions ou de groupes de travail proposés chaque année
sur chacun des 3 territoires de projet définis à l'échelon du département de la Nièvre. Voilà, sachant qu'on est en train aujourd'hui de se poser la question de l'adaptation des découpages avec les évolutions qui ont eu lieu récemment sur le périmètre des intercommunalités, les pays, etc. Bien sûr, on se doit d'en tenir compte. Bien sûr. Quand vous animez ce dialogue entre acteurs, notamment avec les acteurs que tu as cités, alors avec les chefs d'entreprise également, mais les acteurs que tu as cités, qui sont vos courroies de transmission finalement pour recueillir les besoins, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous appuyez sur des éléments diagnostiques qui ne seraient pas seulement issus du dialogue, mais des éléments diagnostiques un peu plus objectifs, un peu plus, on va dire, qui vont dans l'ordre du quantitatif, de l'objectivation des besoins, ou est-ce que finalement vous réussissez à vous passer de ces éléments-là ? Aujourd'hui, très peu. On utilise très peu ces éléments-là parce que on est avant tout dans une approche de type tour de table qui peut à un moment donné amener ce type d'information, mais qui est avant tout centré sur du recueil d'expression de besoins. Voilà. Mais on ressent la nécessité d'amener maintenant progressivement des éléments de ce type. D'accord. Des éléments de type observation, en fait. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'avec la montée en charge de certaines démarches, notamment les démarches à caractère sectoriel, ça devient important, voire indispensable. Mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et si on n'en est pas tout à fait là, c'est que dans le jeu des acteurs en question, dans les tours de table auxquels j'ai fait allusion, on n'a pas de chargé d'études, par exemple. La dimension observation n'apparaît pas spontanément. Et dans le métier de la maison de l'emploi tel qu'il a été cultivé, mis en place à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ce type de compétences. Nous, on travaille essentiellement sur de l'animation territoriale, de l'ingénierie financière, de l'aide à l'ingénierie de formation, des choses comme ça. Voilà. Donc ça fait partie de la suite de l'histoire, pour nous en tout cas. Donc votre travail finalement c'est un énorme travail d'animation, de pilotage, avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement acculturés ou qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de parler d'emploi et de formation. Comment on travaille avec ces acteurs-là ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas un enjeu justement de parler à ces acteurs ? Alors, dans les tours de table, il y a beaucoup d'échanges d'informations et beaucoup de traductions. Ouais. Forcément. Puisque un agent de développement d'une communauté de communes va pas forcément avoir le même langage, la même façon de voir les choses qu'un animateur d'équipe Pôle emploi ou qu'une conseillère en formation continue du Greta. Voilà. Donc on a beaucoup à faire dans ces groupes de travail, et justement c'est un des enjeux de la fidélisation des acteurs en question, des habitudes de travail qui sont créées, de faire en sorte que tous ces gens-là se comprennent, quoi. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça, finalement, avec le recul que tu as maintenant, à ton avis, enfin d'après ce que tu peux voir ou ressentir ou mesurer, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la structuration de l'appareil de formation du territoire ? Ou sur l'offre de sur l'évolution de l'offre de formation du territoire. Alors, pendant une première période, la période dite Gassette, on a travaillé sur les compétences à caractère transversal et on a fait en sorte de développer des actions ouvertes à des demandeurs d'emploi pour leur permettant d'acquérir des compétences à caractère transversal. Donc, on a été amené à faire appel à l'ingénierie interne aux organismes de formation sollicités pour permettre de développer ce type d'action. Donc il y a des préparations opérationnelles à l'emploi collectif qui ont été mises en œuvre à partir de ce type d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique. Voilà. Donc il y a déjà eu là forcément un apport alors qui était soit issu du terrain, soit issu d'un travail développé par les organismes de formation en question, y compris à l'échelon régional. Voilà. Donc moi je vois cet aspect-là. J'en vois un autre
qui est plus lié à l'appareil de formation tel qu'il est structuré sur le territoire départemental, et qui est plus récent là, et qui est lié à des évolutions de la démarche sur le plan sectoriel. Oui. On s'est aperçu, et en fait on ne l'avait pas forcément anticipé, que le travail mené sur le terrain et enfin, les besoins identifiés et les actions mises en œuvre ont permis de sauvegarder des plateaux techniques de formation. Ouais. Donc un plateau technique de formation usinage hébergé dans les locaux du lycée professionnel Pierre Bérégovoy à Fourchambault, et qui sert à la formation initiale et à la formation continue, donc pour le Greta. Ça c'est une chose. Et un autre plateau technique qui n'a rien à voir et qui est situé lui à Cosne-sur-Loire, dans les locaux du lycée viticole, donc utilisé par le CFPPA de Nevers-Chaluis pour les besoins d'une formation qualifiante, donc menant au brevet professionnel d'exploitant agricole dans le domaine de la viticulture. Voilà, là c'est un plateau qui existait, qui a été renforcé par des investissements du conseil régional, en partie liés à la démarche. En grande partie même liées à la démarche. Ouais. Voilà. Là, je trouve que tu as dit deux choses très importantes. La première chose, mais tu me dis si je me trompe, que les organismes de formation dans le cadre de ces démarches de GPCT ne sont pas sollicités uniquement en bout de course, une fois que le besoin est déterminé, mais que ça a bien été sollicité en amont, c'est-à-dire l'ingénierie et le recueil des besoins, en fait, ce n'est pas des choses qui sont séparées, mais c'est des choses qui sont mêlées au départ. Absolument. Et deuxième point, de ton point de vue, la démarche de GPCT a été un vecteur du maintien de l'appareil de formation sur le territoire. Oui, bien sûr. Ouais. Et du maintien, et on espère donc du développement. Donc on fait aussi d'autres liens, c'est-à-dire que on a un service public régional de la formation qui se déploie à un moment donné avec des priorités aussi qui sont définies. Je pense au dispositif qu'on appelle ici en amont de la qualification. Eh ben, on essaie de travailler aussi sur l'ancrage territorial de ce dispositif. Et donc on accompagne les opérateurs sur le travail à mener avec les prescripteurs, avec les financeurs aussi parfois, pour que ce dispositif soit réellement présent. Parce qu'on sait, notamment en milieu rural, que c'est souvent la brique de base de tout le reste. Et que si on n'entretient pas ça, ben on aura du mal à développer a fortiori d'autres types d'actions. Voilà. J'ai des exemples très, très précis et très concrets en tête sur le secteur de Clemcy, par exemple, où dans le cahier des charges prévu pour le dispositif en amont de la qualification, il était expressément indiqué que l'opérateur allait devoir mettre en place l'action sur le secteur de Clemcy. Et où l'opérateur seul était embêté pour faire en sorte qu'un groupe tout simplement puisse être mis en place. Donc là on est intervenu pour créer un tour de table avec les prescripteurs, avec le financeur, avec l'opérateur, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait bloquer et comment on pouvait faire en sorte que ce dispositif démarre. Moyennant quoi, on a un groupe d'une dizaine de personnes aujourd'hui sur le secteur de Clemcy. Alors, dernière petite question pour ouvrir un peu. Qu'est-ce que c'est la suite finalement? Où vous allez? Qu'est-ce que c'est l'avenir de la GPECT sur le territoire de la Nièvre, selon toi? Alors aujourd'hui, dans la Nièvre, on est à la tête d'une petite entreprise de GPECT qui nous amène à animer simultanément des groupes territoriaux sur le modèle de ceux que j'ai indiqués. Et ça dure tous les 2 mois, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, c'est le moteur de nos démarches, mais aussi des groupes de travail centrés sur des approches sectorielles. Voilà, et ça c'est depuis 2014. On a été amené à développer des démarches sectorielles dans le domaine de l'usinage et de l'outillage, puis dans le domaine de la viticulture et viniculture, puis dans le secteur du numérique, du bâtiment et de la transition énergétique. On travaille également avec les experts comptables, on travaille sur l'emploi partagé aussi sur les territoires, et on fait le lien avec nos collègues d'Auxerre et avec nos collègues du bassin dijonnais sur des démarches qui vont concerner l'agroalimentaire et la santé. Donc notre problématique aujourd'hui, c'est de voir comment on va assurer une montée en charge à chacune de ces démarches
qui sont forcément à inscrire dans un temps relativement long, mais qu'on ne maîtrise pas à l'avance. Comment on va faire en sorte que, on y a fait allusion, on puisse davantage travailler sur des éléments d'objectivation de la situation avec des statistiques, d'autres éléments. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cette problématique-là, en fait. Merci beaucoup, Jacques, pour ton intervention. Merci à toi, Nicolas. Et je ne sais pas, on a peut-être quelques questions qui nous ont été transmises lors du chat, donc si tu veux bien, on va passer un petit peu de temps à essayer d'y répondre. Avec plaisir. Donc là, c'est la surprise, évidemment, on découvre. Alors, première question, quel type d'outils utilisez-vous pour organiser et mettre en œuvre cette GPECT? Alors, dans la notion d'outil, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai cité un outil, en tout cas ce que je considère comme étant un outil, c'est le comité opérationnel entreprise. Après, on a utilisé au départ des outils à plus forte teneur méthodologique, comme des questionnaires, pour aller voir les chefs d'entreprise et en tirer une analyse assez fouillée de leurs besoins pour permettre ensuite un traitement de ces données dans le cadre d'un autre type d'outils qu'on appelait des troncs communs d'activités, permettant ensuite de mettre en place des actions de formation sur les compétences à caractère transversal. Voilà, ça ce sont des outils qu'on a utilisés à un moment donné, qu'on a utilisés pendant quelques années, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Pour tout un tas de raisons, mais parce que la commande publique sur laquelle on s'appuyait, ou les commandes de formation sur lesquelles on s'appuyait pour mettre en place les actions ont évolué, et qu'on a eu du mal à un moment donné à faire coïncider la matière qu'on pouvait recueillir et les possibilités qu'on avait de l'utiliser, je dirais ça comme ça. Et aussi parce qu'on a eu de la difficulté dans la durée à faire en sorte que les acteurs s'emparent véritablement de ces outils-là, les utilisent, les mettent en œuvre. Voilà. Il se trouve que nous, la Maison de l'Emploi de la Formation de la Nièvre, elle travaille sur un mode ensemblier et sur l'animation territoriale, j'en ai parlé, et donc les salariés de la Maison de l'Emploi ne vont pas en entreprise. Et donc ils n'ont pas la maîtrise finale de l'utilisation des outils. À un moment donné, il nous a semblé fastidieux de continuer à faire en sorte que, éventuellement, les acteurs s'emparent de ces outils et les administrent. Donc on est aujourd'hui sur un mode intermédiaire et sur un mode de collecte d'informations qui est beaucoup plus direct dans le tour de table. On permet aux organismes de formation qui ensuite traitent cette matière d'être présents dans le tour de table et d'utiliser la matière, quitte à aller après, avec leurs outils, affiner les choses. Et donc avoir un travail d'ingénierie plus directement lié à leurs propres outils. Voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas d'outils directement raccordés à une ingénierie de formation dans cette démarche de GPECT. D'accord. Voilà. Néanmoins, alors ça rejoint la troisième question qui nous est posée. Comment se traduit très concrètement ces échanges dans les groupes de travail avec quels résultats concrets? Les résultats, ce sont des actions de formation qui sont mises en place. J'ai parlé des actions à caractère sectoriel, par exemple. J'y ai fait allusion. Il y a, pour ce qui concerne l'industrie, plusieurs actions de formation qualifiante à caractère sectoriel qui ont été mises en place dans le département depuis 2015. On doit en être à la 3e ou 4e session. Et c'est un peu la même chose sur la vitiviniculture, mais avec la mise en œuvre d'une action locale, ce qui n'était pas le cas avant. Sur l'usinage, je vais parler de Nevers et je vais parler aussi d'Auxerre, parce que c'est des organismes différents qui ont été reçus dans le cadre des appels d'offres. On a eu à un moment donné le Greta, à un autre moment la Maison des entreprises à Auxerre. Sur la vitiviniculture, je vais parler de Cosne-sur-Loire, et j'ai évoqué le lycée. Le CFPPA de Nevers-Chaluis a mis en place une action menant au brevet professionnel d'exploitant agricole, viticole. Et là, on a vraiment installé une action localement sur le vignoble et mis en œuvre de façon pluriannuelle dans le cadre de la commande publique du Conseil régional.
Voilà. Alors ça, pour moi, ce sont des résultats concrets. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins palpables et qui sont plus d'ordre qualitatif et qu'on va mesurer à moyen terme, parce qu'il faut qu'on regarde vraiment si les sortants de ces actions ont bien des emplois tels qu'on imaginait sur le territoire, quel est leur profil. Voilà. Nous, on a fait en sorte, par exemple, d'amener sur les actions de formation usinage des publics qui n'étaient pas spontanément visés, traditionnellement en tout cas, par les prescripteurs sur ces actions. On a travaillé avec les travailleurs sociaux, par exemple, et donc on a constaté avec plaisir que certaines personnes considérées comme éloignées de la formation avaient finalement pu accéder à ces formations-là et en étaient sorties avec une qualification. Dans cet exemple que tu évoques sur l'usinage et l'industrie, est-ce qu'il y a une implication des conseillers en formation du GRETA de Nevers? Oui, bien sûr. Oui. Dans le cas de l'industrie, oui, de façon très, très probante. Ouais. Ils ont participé au travail de qualification des besoins Ouais. et à la mise en place de l'ingénierie pour les actions. D'accord. Ok. Et alors, je me permets, je ne voudrais pas que nos spectateurs soient frustrés. Il y avait deux questions. Il y avait les résultats. Il y avait aussi comment se traduit les échanges eux-mêmes, en fait, dans les groupes. Les échanges, ils font l'objet de comptes rendus. Et ils font l'objet. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dialogue direct entre les acteurs sur le moment. Et dans les sollicitations qui peuvent avoir lieu dans un deuxième temps. C'est-à-dire que on fait un état synthétique des besoins qui ont été exprimés, ça se traduit par des rédactions. Et ensuite, si les acteurs sur le moment considèrent qu'il y a là des choses probantes pour déclencher une action spécifique, d'abord ça donne lieu à la mise en place d'un groupe de travail ad hoc, et ensuite, parallèlement, ça donne lieu à une sollicitation de financeurs. D'accord. Voilà. D'accord. Alors il y a deux questions qui nous proposent de sortir un petit peu de ton territoire. La première, c'est y a-t-il d'autres GACET ailleurs, ou y a-t-il eu plutôt, parce que voilà, ailleurs en Bourgogne, d'autres GACET? D'autres GACET, je ne peux pas répondre parce que il y a eu d'autres démarches il y a d'autres démarches de GPEC territorial, voilà. GACET avec les éléments de méthode proposés à l'époque, etc. Je ne sais pas. D'accord. Je sais que moi j'ai participé à des colloques ou des échanges au niveau national, par exemple proposés par AGFOS PME, voilà, d'autres, où on a évoqué la démarche. Mais ensuite, est-ce que ça a permis la mise en place concrètement avec des outils inspirés de GACET ailleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous a permis de réfléchir à ce que c'est qu'une démarche de GPEC territoriale, comment ça peut être mis en place. Voilà, puisque là, on est sur des choses qui sont très très peu normées en fait. Il y a des définitions qui existent, mais il y a surtout beaucoup de choses à mettre en place concrètement sur le terrain, quoi. C'est une méthode très ouverte. On fait le pari que les gens vont inventer la méthode quand on se lance là-dedans. Oui, absolument. Il y a une grosse part d'invention à partir de quelques notions de base. Voilà, c'est évident. Il y a beaucoup de choses à inventer sur le terrain. Alors, justement, est-ce que vous capitalisez? C'est la toute dernière question, finalement. Hein. C'est-à-dire, la personne demande, cette démarche, ce modèle de la MDEF 58, est-elle mutualisée au national? Alors oui, au sens où on échange beaucoup, par exemple au sein du réseau des maisons de l'emploi, il y a un groupe de compétences sur la GPEC territoriale qui se réunit régulièrement. Il y a des formations qui sont proposées aussi aux équipes. Il y a un référentiel qui existe de chef de projet en GPEC territorial qui est peut-être pas complètement bouclé, mais qui en tout cas existe aujourd'hui et qui permet à Alliance Ville Emploi de mettre en place ces actions de formation. Et il y a aussi un référentiel qui existe des développeurs économiques et qui inclut cette dimension GPEC territoriale amenée par Alliance Ville Emploi, mais en relation avec le CNER, par exemple, avec le réseau des chambres de commerce et avec quelques autres. Voilà. C'est un référentiel qui a été publié il y a très peu de temps et qui a été présenté officiellement il y a quelques mois. D'accord,
Très bien. Alors s'il n'y a plus de questions, on vous remercie d'avoir assisté à cette Web TV et surtout merci Jacques de nous avoir accordé un peu de ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi Nicolas et merci à tous. Au revoir. Au revoir.